Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, je ne vais pas faire de la cuisine, je ne fais pas de la popote. Donc aujourd'hui, je vais faire des préparations pour la maison, c'est-à-dire pour assainir, nettoyer, etc. Donc je vais vous laisser avec la vidéo. On va faire une recette diffuseur d'odeur. Comme ça, vous pouvez mettre ça soit dans les WC, soit dans la salle de bain. Donc là, moi, j'ai pris un pot vide de Nutella. Ensuite, dessus, j'ai fait des petits trous pour que ça se diffusera, le parfum que je vais mettre dedans. Ensuite, tu as dit combien, Nico? 50 grammes de 50 bicarbonate. grammes de bicarbonate. Alors, on va mettre le bicarbonate dans le verre. Et ensuite, alors pour le parfum, zut à la fin, c'est mis dessus. Alors, pour le parfum, moi, je vais prendre de la lavande. Alors, ce que vous pouvez prendre, c'est le parfum que vous voulez, des huiles essentielles, ou bien vous pouvez utiliser des zestes d'agrumes en petits morceaux. Donc, moi, comme j'en ai pas, je vais prendre ça. Alors, pour les huiles essentielles, je vais en mettre 20 gouttes. J'espère que ça va bien couler. Hein. Voilà, ça sent déjà bon. Hein. Parce que l'huile essentielle de lavande, c'est parfumé. Alors, on touille. On imprègne bien le bicarbonate. Ça sent. Tu sens là, Nico? Ouais, je sens un peu, ouais. Bon, le bicarbonate, il va être un petit peu humide, hein, c'est normal. Ça, je vais le mettre là, pour pas que ça touche l'alimentaire. Ensuite, vous mettez le couvercle. Alors, moi, tiens, passe-moi un morceau de scotch, parce que comme il tient pas beaucoup, donc je vais mettre un petit bout de scotch. Non, plutôt le petit rouleau, le tout petit. Tiens, passe-moi-le, il est là-bas. Voilà, pour que c'est sûr que ça tienne. Voilà. Si votre couvercle tient bien, ça peut le faire. Sinon, vous pouvez prendre un pot de confiture. Voilà. Vous pouvez prendre un pot de confiture et puis vous faites des trous dans le pot. Pour vous, si ça c'est mieux pour vous. Voilà. En tout cas, ça sent super bon. Et vous pouvez mettre ça, le temps que ça va se diffuser dans la salle de bain, ça met un petit moment. Hein. Mais après, vous le secouez comme ça. Et puis, après, vous pourrez rouvrir le couvercle dès que vous voyez que ça sent moins bon. Enfin, ça sent plus du tout. Vous pourrez rajouter vos huiles essentielles ou vos agrumes à l'intérieur. Alors, c'est reparti pour une prochaine préparation. Donc, quand vous avez des chaussures, qui soient des baskets, vous voyez, des baskets comme ça. Au bout d'un moment, avec la transpiration, ça sent un peu. Donc, ce que vous allez faire, parce que vous n'avez pas de déodorant pour mettre dans vos chaussures, alors vous allez prendre un petit morceau de coton. Tiens, donne-moi un couteau, n'importe quoi. Un ciseau parce qu'il est un peu grand. On va pas mettre un gros morceau. C'est pas la peine d'en mettre de trop. Alors, on va mettre un petit bout de coton comme ça. Et puis, on va mettre du vinaigre d'alcool. Alors, je vais en mettre un peu dans mon contenant. Hop. Je vais tremper le coton. Je le presse bien, hein, faut pas que ça soit dégoulinant.
on va mettre ça dans chaque chaussure. On va les mettre dedans, tout simplement. Et l'odeur va être absorbée. Donc, je vais faire la même chose avec l'autre pied de chaussure et le tour est joué. Alors, troisième préparation pour la maison. On va nettoyer, on va faire une préparation pour les carreaux et les pare-brises. Parce que comme vous savez, la pollution, les mouches, n'importe quoi qui se colle sur les pare-brises, c'est tout gras et c'est graisseux, c'est la galère. Alors, on va préparer ça. Alors, il nous faut déjà du vinaigre. Alors, il va nous en falloir un verre. Un verre de vinaigre. Ensuite, il nous faudra... tiens, amène-moi le bicarbonate. Il nous faudra une cuillère à soupe de bicarbonate. Alors, le cuillère à soupe du bicarbonate, on va la mettre déjà dans le flacon. Là, c'est un flacon réutilisé. Hein. J'ai marqué dessus lave-vitre. Et bien sûr, un petit entonnoir parce que sinon, je suis sûre de faire des dégâts. Voilà, ça se colle à mes gants. Quoi, ça? Bon, alors, je vais mettre la cuillère déjà à soupe de bicarbonate dans le flacon. Ensuite, je fais des dégâts. Ça, je fais ça parce que pour le moment, il n'y a rien qui colle. Ensuite, on va mettre le verre. J'ai un peu peur que je vais renverser. Passe-moi un truc à bec verseur. Le truc là-bas. Ça sera peut-être mieux parce que là, je suis sûre de faire des dégâts, moi. Voilà. Alors, on va mettre le vinaigre. Ça mousse. Hein. Ça mousse bien. Hein. Nico, t'as fait une tête là. On va attendre que ça se calme un peu. Une boisson rafraîchissante pour les vitres. Ensuite, on va mettre l'eau bouillante. Ça se boit pas, hein. Ah non, non, non. Hein. Ensuite, on va mettre l'eau bouillante. On va remplir le flacon. Ouh. Ensuite, je vais mettre l'embout. Et je vais aller secouer la bouteille, je reviens. Donc, j'ai secoué un peu la bouteille. Bien sûr, j'ai eu un peu de dégâts avec le flacon, mais c'est pas grave, puisque comment dire, mon pchit, on peut dire comme ça, mon pchit, s'adapte mal avec ce flacon-là. Donc, c'est pas grave. De toute façon, je vais faire un essai avec ce produit puisque c'est la première fois que je l'ai fabriqué. Donc, on va commencer, là, c'est ici. Ouais. Donc, je vais faire un petit coup de spray. Tac, tac, tac. Je vais éponger. Voilà. Je fais jamais les carreaux, moi. C'est pas mon truc. C'est toujours des traces. C'est une galère.
Ça, c'est le travail de Pépito, qui m'a pas mal dans le dos. Ah, ça dégraisse, hein? Regarde, Pépito. Regarde. Regarde un peu. Voilà. Bon, c'était dit qu'il fallait faire comme ça, tu vois? Donc, on va faire comme ça. Toc. Et ensuite, on fait un coup de raclette. Bon, tu vois, je suis pas douée. C'est une galère. Ah. De quoi? Attends, papa, il va essayer. Non, papa, il arrive mieux que nous à nettoyer les carreaux. Arrive mieux que moi à faire ça. Bah oui. C'est plus ton truc. Bien sûr, il faut faire des deux côtés, hein. Là, tu fais que d'un côté. Moi, là, j'ai fait que d'un côté, hein. C'est un proto. Voilà. Tac. 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 J'ai fait que d'un côté. Apparemment, ça nettoie bien. Bon, bah pour moi, ça m'a l'air valide, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. T'as mis 2 secondes avant de le dire, hein. T'as l'autre côté, comme ça, après, tu vois que c'est propre. Voilà. Donc déjà, j'ai fait un côté. C'est super dégraissant. Vous êtes de nouveau avec moi pour une autre recette. Alors, par contre, si vous avez des maux de tête ou des migraines occasionnelles. Donc, ce que je vous propose, vous pouvez préparer 2 préparations différentes. Arrêtez de déconner, vous deux. Préparer 2 préparations différentes. Je suis embrouillée là. 2 préparations différentes. Hein, pour éviter d'avoir des migraines et des maux de tête. Alors, ce que vous allez faire, vous allez tremper une compresse dans du jus de citron. Et puis, vous allez la mettre, bien sûr, sur votre front, sur les tempes ou sur la nuque. Ou bien, ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'avoir de l'huile essentielle de citron. Vous prenez un récipient, vous mettez 2 gouttes d'huile essentielle de citron dans de l'eau fraîche. Et puis, vous tapotez le front, les tempes et la nuque. Par contre, en revanche, si vous avez des symptômes chroniques ou trop intenses au niveau de ces douleurs, je vous conseille quand même d'aller voir votre médecin traitant. Voilà pour mes idées recettes du jour. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager entre amis, en famille. Et puis de booster la vidéo. Si vous avez aimé ces petites recettes de grand-mère, dites-le moi en commentaire. Quelle est votre recette préférée? Et puis, si vous avez envie d'en avoir d'autres, il n'y a pas de souci, j'en ai dans le placard. Enfin, j'en ai dans le placard, ça veut dire j'en ai au placard, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Surtout, prenez bien soin de vous et on se retrouve dans une autre prochaine vidéo.